Frasnes, un jeune piéton fauché sur l'A8. Un dramatique accident s'est déroulé sur l'autoroute A8, lundi matin. Vers 7 heures, un piéton a perdu la vie à hauteur de Frasnes en direction de Tournai. Il s'agit d'un jeune Lessinois de 16 ans, porté disparu par ses parents auprès de la police depuis la veille. Lundi matin, certains automobilistes l'avaient aperçu faisant du stop sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Le jeune homme a été percuté par 2 poids lourds, a précisé le parquet de Tournai. Le premier chauffeur ne s'est pas rendu compte qu'il avait percuté une personne. Il pensait à une perte de chargement du véhicule qui le précédait. La victime a ensuite été écrasée par un second camion qui suivait, a indiqué Frédéric Barizeau, premier substitut du procureur du roi de Tournai. Au moment de l'accident, l'adolescent ne portait pas de papier d'identité. Sa famille avait déposé auprès de la police une plainte pour disparition ce dimanche. C'est cette disparition qui a permis aux enquêteurs de faire un lien entre les 2 dossiers et d'identifier le jeune homme. Au moment du choc, la victime portait des écouteurs, ce qui a peut-être distrait ce jeune homme, a encore précisé le magistrat. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un dramatique accident s'est déroulé sur l'autoroute A8, lundi matin. Vers 7 heures, un piéton a perdu la vie à hauteur de Frasnes en direction de Tournai. Il s'agit d'un jeune Lessinois de 16 ans, porté disparu par ses parents auprès de la police depuis la veille. Lundi matin, certains automobilistes l'avaient aperçu faisant du stop sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Le jeune homme a été percuté par 2 poids lourds, a précisé le parquet de Tournai. Le premier chauffeur ne s'est pas rendu compte qu'il avait percuté une personne. Il pensait à une perte de chargement du véhicule qui le précédait. La victime a ensuite été écrasée par un second camion qui suivait, a indiqué Frédéric Barizeau, premier substitut du procureur du roi de Tournai. Au moment de l'accident, l'adolescent ne portait pas de papier d'identité. Sa famille avait déposé auprès de la police une plainte pour disparition ce dimanche. C'est cette disparition qui a permis aux enquêteurs de faire un lien entre les 2 dossiers et d'identifier le jeune homme. Au moment du choc, la victime portait des écouteurs, ce qui a peut-être distrait ce jeune homme, a encore précisé le magistrat. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.